Le téléphone sonna au milieu de la nuit, arrachant Élise du sommeil comme une lame tranchante. C'était la police, Madame Moreau. Votre compagne, Sophie, a été impliquée dans un grave accident de voiture sur la route de Versailles. Élise sentit son monde s'effondrer. Mais le choc véritable vint quand on lui apprit que Sophie n'était pas seule, une autre femme était avec elle. Et toutes deux avaient péri sur le coup. Élise se précipita à l'hôpital, le cœur battant la chamade, refusant d'y croire. Les lumières blafardes des couloirs la guidaient vers la morgue, où un médecin compatissant confirma l'horrible vérité. Sophie. Sa Sophie. Avec qui elle avait partagé 5 années d'amour intense et caché, gisait là, froide et immobile. Mais qui était cette autre femme? Élise fouilla dans ses souvenirs, cherchant un indice, une ombre dans leur relation qu'elle aurait ignorée. Sophie avait été distante ces derniers mois, prétextant du travail, des voyages pour son poste de graphiste à Paris. Élise, professeure de littérature à la Sorbonne, avait mis cela sur le compte du stress, de la routine qui s'installait. Maintenant, tout prenait un sens sinistre. De retour dans leur appartement du Marais, Élise erra comme un fantôme. Le chien de Sophie, un labrador nommé Max, geignait à ses pieds, refusant de manger. Élise le caressa distraitement, les larmes coulant sur ses joues. « Qu'est-ce que tu sais? Toi, murmura-t-elle. Max aboya soudain, grattant la porte pour sortir. Élise, épuisée, le suivit dans la rue froide de Janvier. Il l'amena jusqu'au jardin des Tuileries, leur endroit préféré, et s'arrêta sous un vieux chêne. Il creusa frénétiquement, déterrant une petite boîte en métal. Élise l'ouvrit. Tremblante, des lettres, des photos, un journal intime. Sophie avait une double vie. Les premières pages du journal révélaient tout. Sophie avait rencontré Camille, l'autre femme, lors d'un séminaire à Lyon 6 mois plus tôt. Je l'aime, mais je ne peux pas quitter Élise. Ma famille ne sait rien de nous. Et si elle l'apprend? Élise lut. Le souffle court. Sophie venait d'une famille conservatrice de Provence, où l'homosexualité était un tabou absolu. Ses parents, fervents catholiques, l'avaient élevée dans la tradition, et elle avait toujours caché sa relation avec Élise, prétextant une colocataire. Élise, issue d'un milieu plus ouvert à Paris, avait accepté ce secret, pensant que le temps arrangerait les choses. Mais Camille représentait la liberté. Une femme assumée, sans chaîne familiale. Élise referma la boîte, le cœur en miettes. Max lécha sa main, comme pour la consoler. Elle rentra, la boîte serrée contre elle, et passa la nuit à lire. Chaque mot était une trahison, des rendez-vous volés, des promesses murmurées. Pourtant, dans les lignes, Sophie exprimait son tourment. Je suis déchirée. Élise est mon encre, mais Camille me fait sentir vivante. Comment choisir sans tout détruire? Élise se rappela leur dispute récente. Sophie fuyant les discussions sur l'avenir. Sur le mariage gay légal en France depuis 2013. Élise avait rêvé d'une cérémonie. Mais Sophie éludait, invoquant la carrière. Le lendemain, l'enterrement fut un calvaire.
La famille de Sophie arriva, ignorant tout de Élise. Ils la prirent pour une amie proche, lui offrant des condoléances polies. Élise bouillonnait intérieurement, serrant les poings pour ne pas hurler la vérité. Sophie était ma compagne. Nous nous aimions. Mais elle se tut, respectant le secret que Sophie avait emporté dans la tombe. Max, attaché dehors, hurla pendant la cérémonie, comme s'il protestait contre ce mensonge collectif. Après l'enterrement, Élise confronta la mère de Sophie, Madame Laurent, une femme austère aux cheveux grisonnants. Sophie vous a-t-elle parlé de moi, demanda-t-elle. La voix tremblante. Madame Laurent fronça les sourcils. Vous étiez sa colocataire? Non. Une bonne amie. Élise hésita. Puis lâcha, plus que ça. Nous étions ensemble. Le visage de la mère blêmit. C'est impossible. Sophie n'était pas. Comme ça. Élise sortit une photo de la boîte, les montrant enlacés. Madame Laurent recula, horrifiée. Vous mentez. C'est une calomnie. Elle partit en claquant la porte, laissant Élise seule avec son chagrin. Les jours suivants, Élise sombra dans la dépression. Elle relisait le journal, cherchant des réponses. Sophie avait noté ses peurs, la perte de sa famille, le jugement de la société provençale, où les ragots pouvaient détruire une réputation. À Paris, c'était différent. Mais Sophie portait ce fardeau. Élise se questionna, avait-elle été trop insistante? Avait-elle ignoré les signes? Max devint son seul compagnon, la forçant à sortir, à affronter le monde. Un soir, Élise reçut un appel de la police. L'accident n'était pas si simple, des traces d'alcool dans le sang de Camille, la conductrice. Sophie avait-elle su? Était-ce une fuite désespérée? Élise décida d'enquêter, contactant les amis de Camille. Elle apprit que Camille était une activiste LGBT, ouverte et fière, poussant Sophie à assumer leur relation. Sophie voulait tout avouer, dit une amie. Élise sentit la jalousie monter, mêlée à la pitié. Élise arpenta les rues de Paris. Max en laisse, cherchant des réponses dans les endroits que Sophie fréquentait. Elle se rendit au café où Sophie et Camille s'étaient rencontrées, un petit bistrot près de la gare de Lyon. Le serveur se rappelait d'elle, deux belles femmes, riant beaucoup. Élise commanda un café, les larmes aux yeux, imaginant la scène. Comment Sophie avait-elle pu la trahir ainsi? Leur amour n'était-il qu'une illusion? De retour chez elle, Élise fouilla les affaires de Sophie. Dans un tiroir caché, elle trouva des billets de train pour Lyon, des messages codés sur son téléphone. Sophie avait planifié une vie parallèle, oscillant entre Élise et Camille. Le journal révélait les tourments, je me sens coupable envers Élise. Mais avec Camille, je n'ai pas à me cacher. Elle me pousse à être moi-même. Élise hurla de rage, jetant le journal par terre. Max aboya, la ramenant à la réalité. La famille de Sophie revint à la charge. Madame Laurent appela. Furieuse, vous avez sali la mémoire de ma fille avec vos mensonges. Nous allons contester l'héritage. Sophie avait laissé un testament, léguant l'appartement à Élise, mais sans mentionner leur relation. Élise engagea un avocat, spécialisé dans les droits LGBT. C'est courant, dit-il.
Les familles rejettent. Mais la loi est de votre côté. Élise se battit. Non pour l'argent, mais pour honorer Sophie. Pendant ce temps, les amis d'Élise la soutenaient. Sa meilleure amie, Marie, une lesbienne assumée, l'encouragea. Tu dois te battre contre ces préjugés. Sophie t'aimait. Malgré tout. Mais Élise doutait. Avait-elle aimé Sophie? Ou l'idée d'elle? Les nuits étaient hantées par des rêves de trahison. De Sophie dans les bras de Camille. Un jour, Élise rencontra la famille de Camille. Contrairement aux Laurent, ils étaient ouverts, pleurant leur fille sans jugement. Camille nous avait parlé de Sophie, dit la mère. Elle l'aimait profondément. Élise apprit que Camille poussait Sophie à quitter Élise, arguant que leur relation était toxique à cause du secret. Sophie résistait. Par loyauté, ajouta-t-elle. Élise se sentit coupable, avait-elle maintenu Sophie dans le placard? Le conflit intérieur d'Élise s'intensifia. Elle se rappelait leur première rencontre à une conférence littéraire à la Sorbonne. Sophie, étudiante timide, avait approché Élise avec admiration. Leur amour avait fleuri en secret. Des baisers volés dans les parcs. Des week-ends cachés. Mais Sophie refusait toujours de l'annoncer à sa famille. Ils ne comprendraient pas, disait-elle. Élise avait patienté. Mais maintenant, elle voyait le prix, une vie de mensonges menant à la tragédie. Max, sentant sa détresse, la guida à nouveau aux chênes. Élise s'assit là, relisant les lettres. Une en particulier la frappa, Sophie à Camille. Je ne peux pas blesser Élise. Elle est tout pour moi. Pourtant, elle avait continué. Était-ce de la faiblesse? Ou un amour divisé? Élise décida de confronter Madame Laurent en personne. Elle se rendit en Provence. Dans la maison familiale des Laurent. Un mas provençal entouré de vignes. Madame Laurent l'accueillit froidement. Que voulez-vous? Élise sortit le journal. Lisez. Sophie vous aimait. Mais elle souffrait de votre intolérance. Madame Laurent lut. Les larmes coulant. Je ne savais pas. Nous l'avons élevée dans la foi. Élise répondit, la foi n'exclut pas l'amour. Mais Madame Laurent se referma, c'est contre nature. Sophie a été influencée. Le père de Sophie, un homme taciturne, intervint, sortez de chez nous. Élise partit. Le cœur lourd, mais déterminé. Sur le chemin du retour, elle appela son avocat. La bataille pour l'héritage s'engagea, révélant les fissures sociétales. Les médias s'emparèrent de l'affaire, titrant sur l'amour caché d'une femme décédée. Élise devint un symbole malgré elle. Affrontant les trolls en ligne, les jugements. Ses étudiants à la Sorbonne la questionnèrent. Professeur. Est-ce vrai? Élise. Pour la première fois. Assuma publiquement, oui. J'aimais Sophie. Et l'amour n'a pas de genre. Cela lui coûta des amis conservateurs. Mais gagna le respect d'autres. Pourtant, la trahison la rongeait. Elle imagina Sophie et Camille ensemble, riant de ses illusions. Max, fidèle, la réconfortait. Un soir, elle trouva une lettre non envoyée dans la boîte, Sophie à Élise. Pardonne-moi. Je t'aime plus que tout.
Élise pleura, déchirée entre pardon et colère. La cour de justice devint le théâtre de leur drame. Élise témoigna, la voix ferme malgré les tremblements. Sophie et moi étions partenaires depuis 5 ans. Ce testament reflète notre engagement. L'avocat des Laurent contesta, aucune preuve d'une relation romantique. C'était une amitié. Élise présenta les photos, les lettres. Le juge, une femme progressiste, écouta attentivement. Madame Laurent, au banc des témoins, fondit en larmes, ma fille n'était pas homosexuelle. C'est cette femme qui l'a corrompue. Élise bouillonna, comment pouvait-on nier l'évidence? Le procès révéla les préjugés profonds. Même en France moderne. Des associations LGBT manifestèrent dehors, soutenant Élise. Pendant les pauses, Élise repensait à Sophie. Leur dernier week-end, à Deauville, avait été idyllique, promenade sur la plage, Max courant après les vagues. Sophie avait semblé heureuse. Mais Élise détectait maintenant la tristesse cachée. Je veux tout te dire, avait murmuré Sophie. Mais Élise avait changé de sujet, craignant la vérité. Le verdict tomba, Élise gagna l'appartement, mais perdit la paix. Les Laurent la haïssaient, la traitant de voleuse. Élise rentra, épuisée, Max à ses côtés. Elle décida de vendre l'appartement, trop chargée de souvenirs. Mais avant, elle organisa une veillée pour Sophie, invitant amis et activistes. À la veillée, Marie prit la parole, Sophie vivait dans la peur. Mais son amour était réel. Élise parla ensuite, j'ai été trahie. Mais je l'aime encore. La société nous force à nous cacher. Et ça détruit. Des applaudissements retentirent. Mais Élise se sentait vide. Un invité surprise arriva, la sœur de Camille, Anna. Camille adorait Sophie. Mais elle savait pour toi. Anna remit une lettre de Camille, Sophie t'aimait profondément. Elle allait rompre avec moi. Élise lut. Stupéfaite. Sophie avait choisi Élise. Mais l'accident avait tout arrêté. Cette révélation changea tout. Élise se questionna, avait-elle jugé Sophie trop durement? Le deuil se mua en regret. Elle visita la tombe de Sophie. Max couchait près d'elle. Pourquoi ne m'as-tu pas dit, murmura-t-elle. Les pressions sociales persistaient. Des collègues conservateurs la snobaient, murmurant sur sa vie privée scandaleuse. Élise défia, mon amour n'est pas un scandale. Elle écrivit un article pour un journal, exposant les luttes des lesbiennes en France, citant des statistiques sur le rejet familial. Max, sentinelle fidèle, la guida vers de nouvelles découvertes. En fouillant plus, Élise trouva un enregistrement audio de Sophie. Élise, si tu entends ça, sache que je t'ai choisi. J'allais tout avouer. Élise pleura, écoutant la voix aimée. Mais le doute persistait. Était-ce vrai? Ou une excuse posthume? Élise confronta Anna. Pourquoi Camille conduisait à livre? Anna avoua, elle se disputait. Sophie rompait. L'accident était né d'un cœur brisé. Élise se sentit responsable, si elle avait poussé Sophie à assumer plus tôt. Peut-être. Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT, partageant son histoire. Là, elle rencontra d'autres femmes au drame similaire, rejets familiaux, trahison.
Les mois passèrent, et Élise reconstruisit sa vie. Elle adopta Max officiellement, le considérant comme un lien avec Sophie. Elle changea d'appartement, s'installant à Montmartre, cherchant un nouveau départ. Mais les ombres persistaient, rêves de Sophie. Appels anonymes des Laurent. Un jour, Madame Laurent sonna à sa porte. « Je veux parler. » Élise, surprise, la fit entrer. Madame Laurent, vieillie par le chagrin, murmura, « J'ai lu le journal de Sophie. Elle avait peur de nous. » Élise répondit, « Vous l'avez forcée à se cacher. » Des larmes coulèrent. Nous l'aimions. Mais notre éducation. Elles parlèrent des heures, confrontant préjugés et regrets. Madame Laurent avoua, « Mon frère était gay. Et mes parents l'ont renié. » J'ai reproduit le cycle. Élise compatit, « Il n'est pas trop tard pour changer. » Elles se quittèrent en paix fragile. Madame Laurent promettant de réfléchir. Élise, libérée partiellement, reprit les saignements avec passion, intégrant des thèmes LGBT dans ses cours. Ses étudiants applaudirent, mais des plaintes arrivèrent, propagande. Élise défendit, « C'est la réalité. » Elle risqua sa carrière, mais gagna en intégrité. Max la mena à nouveau aux chênes, où elle enterra la boîte, symbolisant la fermeture. Mais une lettre glissa, Sophie à sa mère. Non envoyée. Maman. J'aime une femme. Accepte-moi. Élise la posta anonymement, espérant un réveil. Les amis la poussaient à dater, mais Élise refusait. Hantée. Puis, elle rencontra Laura, une collègue, lors d'une conférence. Laura, ouverte et confiante, l'attira. Mais Élise hésitait, pouvait-elle aimer à nouveau? Leur première sortie fut tendue. Laura demanda, « Parle-moi de Sophie. » Élise raconta tout. Larmes et rires. Laura écouta, « Tu as payé cher. » Mais l'amour vaut les risques. Élise sentit un espoir naître. Pourtant, les Laurent ressurgirent. Le père appela, « Ma femme est malade depuis votre visite. » C'est votre faute. Élise répliqua, « C'est le mensonge qui tue. » Elle visita Madame Laurent à l'hôpital, où elles se réconcilièrent vraiment. « Pardonnez-nous, dit-elle. » Élise pardonna. Pour Sophie. Max tomba malade, forçant Élise à affronter la perte à nouveau. Le vétérinaire diagnostiqua un cancer. Élise pleura, « Pas toi aussi. » Elle le soigna, dépensant sans compter, voyant en lui l'héritage de Sophie. Laura l'aida, renforçant leur lien. Elles devinrent intimes. Mais Élise luttait contre la culpabilité, trahissait-elle Sophie? Non, dit Laura. La vie continue. Le climax arriva quand Élise organisa une commémoration pour Sophie et Camille, invitant les deux familles. Les Laurent hésitèrent, mais vinrent. Les parents de Camille accueillirent chaleureusement. Devant tous, Élise parla, « L'amour ne devrait pas coûter la vie. Sophie et Camille ont payé pour nos préjugés. » Madame Laurent prit le micro, « J'ai eu tort. Ma fille méritait mieux. » Des applaudissements fusèrent. Un pas vers la guérison. Max guérit miraculeusement. Comme un signe. Élise et Laura officialisèrent leur relation, se mariant civilement.
Les Laurent assistèrent. Maladroit mais présent. Élise sentit Sophie approuver. Pourtant, les cicatrices restaient. Élise écrivait un livre sur leur histoire, exposant les luttes, rejet familial, trahison, résilience. Il devint un best-seller, sparking débat sur les droits LGBT en France rurale. Un soir, sous le chêne avec Laura et Max, Élise réfléchit. Avait-elle fait les bons choix? Avait-elle pardonné trop vite? Était-il juste de pardonner à ceux qui nous ont forcés à nous cacher? Ou fallait-il lutter sans compromis pour changer la société?